Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons mettre en place un serveur web, un serveur de base de données et nous allons installer PHP Meadmin. Donc autrement dit nous allons installer un serveur LAMP. Voilà, donc évidemment ça c'est un tuto pour Debian, donc on pense ici Debian 11, mais ça marcherait aussi pour Ubuntu et pour Kali et en général pour toutes les distributions basées sur Debian. Ok. Donc nous allons d'abord commencer par mettre à jour le paquet avec la commande sudo apt-get update. Voilà, donc on laisse faire. Une fois que c'est fait, nous pouvons démarrer. Donc, nous allons installer un serveur web. Donc, le serveur web utilisé ici sera Apache 2. Il y en a d'autres, mais nous allons passer sur Apache ici. Nous allons ensuite installer un serveur de base de données, donc MySQL ou MariaDB. Donc, ici, ça sera MariaDB. Il y en a aussi d'autres, évidemment. Et enfin, nous allons installer PHP et PHP. Donc, dans le premier temps, nous allons installer Apache. Pour installer Apache, nous allons utiliser l'outil TaskCell. Évidemment, il y a une forme de façon de faire ça, mais c'est beaucoup plus rapide et ça ne sera pas trop compliqué. Voilà. Donc, pour ce faire, vous allez ouvrir un terminal et installer TaskCell déjà. Donc, sudo install TaskCell. Donc c'est fait. Vous tapez ensuite sudo TaskCell. Pouvoir avoir la version graphique. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous sélectionnez ensuite Web Server. Donc ici il est déjà sélectionné. Vous vous déplacez avec les flèches directionnelles haut et bas et vous sélectionnez avec la touche espace. Une fois que vous avez sélectionné, vous appuyez sur Entrée pour lancer l'installation. Là donc vu que c'est déjà installé, il ne s'est rien passé, mais vous ça devrait installer le serveur. Une fois que ceci est fait, nous allons ensuite pouvoir continuer. Donc nous allons installer notre serveur web Apache. Voilà. Donc ensuite vous devez exécuter ces commandes là. Donc la commande sudo systemctl enable Apache 2 qui permet d'activer Apache 2 parce que vous l'avez installé, maintenant il faut l'activer, il faut activer le service. Ensuite vous devez activer certains modules aussi, donc avec add-enmod. Donc add-enmod c'est la commande d'Apache qui permet d'activer justement certains modules. Donc il y a le module write, deflate, headers et SSL. Voilà, donc vous devez activer ces modules là. Après il y en a d'autres, mais c'est ces modules là qui seront essentiels. Ensuite, vous installez, vous allez redémarrer Apache 2 après avoir effectué des modifications. Vous devez toujours redémarrer Apache 2. Et enfin, nous allons installer des utilitaires pour Apache 2. Donc, ce sera des paquets additionnels qui seront utiles évidemment pour la suite. Voilà. Donc, je vous laisse bien taper ces 4 commandes là dans votre terminal. Voilà. Et une fois que c'est fait, nous pouvons maintenant commencer à installer PHP. Donc pour installer PHP, c'est très simple, sudo apt-get install PHP. Et ensuite tous les paquets additionnels aussi pour PHP, voilà, donc PHP PDO, PHP MySQL, PHP zip, etc. Donc copiez bien ces deux commandes là et dans votre terminal et ça devrait s'installer. Voilà, donc une fois que c'est fait, on passe à MariaDB. Donc MariaDB ça correspond à MySQL, donc c'est votre serveur de base de données. Donc sudo apt-get install MariaDB server et sudo MariaDB secure installation. Donc cette dernière commande va permettre de sécuriser l'installation. Donc à partir de ce moment là, évidemment vous allez devoir suivre le contenu de la diapo suivante. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc exécutez ces deux commandes là dans votre terminal toujours. Et ensuite, une fois que vous avez exécuté MariaDB Secure Installation, vous aurez un questionnaire en fait. Donc les réponses sont celles qui sont indiquées en rouge ici. Et donc, comme vous allez vous connecter pour la première fois, vous n'avez pas encore défini le mot de passe parce que vous venez juste d'installer. Donc vous appuyez sur Entrée parce qu'on n'en avait pas. Et ensuite, après, vous pouvez répondre aux questions comme indiqué. Donc ici, non pour switch to Unix socket, change the root password, oui, parce que là vous allez le définir justement. Donc vous définissez votre mot de passe, vous le rentrez à nouveau. Prenez un mot de passe assez sécurisé, ça peut être cool.
Supprimer les utilisateurs anonymes, oui ou non, enfin ça dépend, donc là j'ai mis oui, parce que par souci de sécurité, mais vous pouvez choisir de mettre non, c'est vous qui décidez. Activer ou désactiver l'accès à distance, pareil. Supprimer la base de données test, bon là je pense que oui, parce que c'est une base de données test, vous pouvez l'enlever, sauf si vous voulez la garder, mais il n'aura pas grande utilité. Et enfin vous pouvez redémarrer les privilèges. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez sortir de ce questionnaire-là et ensuite vous allez redémarrer le service MariaDB. Donc vous venez effectivement d'effectuer des modifications. Donc après chaque modification d'un service, vous le redémarrez quoi. Donc avec la commande systemctl. D'ailleurs, si vous tapez systemctl, si vous tapez sudo systemctl tout seul, vous devrez avoir accès à une liste de tous les services qui sont disponibles sur votre machine. Voilà, donc un coup d'œil à les faire aussi pour vous instruire et puis pour découvrir aussi d'autres choses. Voilà, donc ça vous permet de redémarrer MariaDB. Donc nous allons ensuite installer les packs additionnels pour continuer. Donc pour phpMyAdmin que nous allons installer par la suite, il faudra déjà que vous ayez installé tar. Normalement il doit être installé par défaut, gzip et nano. Donc chez tar et gzip ça permet de gérer les archives très clairement, et nano ça permet d'éditer du texte via le terminal. Voilà, donc c'est un peu similaire à Vim, sauf que Vim c'est un petit peu plus délicat à utiliser quand même. Donc après si vous avez Vim, vous pouvez juste remplacer dans les commandes qui suivront nano par Vim si vous arrivez à bien utiliser Vim, mais je vous conseille quand même d'utiliser nano. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc nous allons pouvoir passer à la suite. Donc évidemment faites gaffe quand même, c'est une partie assez compliquée. Voilà. Et donc nous allons pouvoir commencer. Donc dans un premier temps, nous allons télécharger phpMyAdmin. Donc en réalité, on pourrait le faire directement depuis le site officiel et ensuite faire toutes les démarches et tout. Sauf que comme je l'ai déjà fait en fait, ça risque de créer des soucis et de faire des doublons. Donc j'ai décidé de créer un script shell que je vais vous présenter, et ça permettra aussi d'introduire un peu les scripts shell du coup. Et donc il sera disponible en description. Vous allez le copier et le coller dans un fichier que vous allez créer. Donc vous allez suivre cet exemple que je vais faire. Voilà. Donc il faudrait que je retrouve ces fichiers. Voilà. Et donc voilà. Voilà. Donc voici le contenu. Donc évidemment il sera disponible sur la description. Donc ce contenu là vous allez le copier, le coller dans un fichier texte. Donc il faut créer un fichier texte depuis si vous avez déjà l'environnement de bureau d'installer. Donc j'ai écrit aussi une vidéo que j'ai faite pour installer justement l'environnement de bureau. Par ailleurs évidemment dans une prochaine vidéo quand je parlerai un peu plus de ce chef, ou alors non. Est-ce que j'attends la prochaine vidéo ou pas? Non. Sinon, si vraiment vous n'avez pas encore tout installé, que vous êtes vraiment débutant et que vous venez juste d'acquérir un Chromebook ou vous êtes vraiment débutant et tout, vous n'avez encore rien installé, alors j'ai créé et c'est disponible dans la description, donc vous suivrez le lien justement pour accéder à un dépôt que j'ai créé. Donc vous pourrez télécharger l'archive qui est assez lourde d'ailleurs, donc ça risque de prendre un peu de temps. Et ensuite je présenterai dans une petite vidéo à part comment installer l'environnement bureau, les logiciels adaptés et tout. Voilà, donc c'est un script shell qui permet de faire en fait tout ce que je suis en train de vous montrer là. Ça permet de le faire beaucoup plus rapidement. Enfin, plus rapidement, j'exagère un peu, mais pas forcément plus rapidement, mais ça permet d'automatiser la tâche plutôt. Voilà. Et donc vous serez peut-être là pour faire les configs, mais le reste du temps ça vous fera tout. Voilà, donc je vais laisser disponible dans la description. Ça permet évidemment d'aller beaucoup plus vite et de ne pas se casser la tête à taper des commandes toute la journée. Voilà. Et donc il est disponible en description. Mais donc revenons à ce que je disais. Une fois que vous avez copié le contenu qui est en description pour installer phpMyAdmin, vous allez le coller dans un fichier texte. Donc là il est déjà créé. Et ce fichier texte là, vous allez juste changer l'extension en le renommant. Donc
avec la méthode terminal, ça donnerait. Vous créez un fichier texte. Fichier.txt. Donc vous êtes bien dans le répertoire utilisateur, voilà. Prenez bien garde à être dans ce répertoire-là. Une fois que vous avez créé ce fichier.txt, faites sudo nano fichier.txt. Voilà. Vous copiez ensuite ce que vous avez collé. Non, c'est pas ça. Vous collez ensuite le contenu que vous avez copié en description dans ce fichier texte là, et ensuite vous enregistrez avec le code X et Y ou O si vous êtes en français. Voilà. Et ensuite vous appuyez sur Entrée et ça enregistre. Et après vous pouvez ensuite peut-être le renommer en faisant move fichier.txt en fichier.sh. En fait, il faut juste changer l'extension. Une fois que ceci est fait, vous allez ensuite rendre ce fichier .sh exécutable. Donc là en l'occurrence, c'est vrai que je l'ai laissé vide, mais c'est pas grave. Chmod plus x fichier.sh. Voilà. Et ensuite, maintenant, pour exécuter ce fichier-là, vous tapez cette commande-là, /fichier.sh et vous appuyez sur Entrée. Mais du coup, comme il est vide, je vais quand même le remplir pour vous montrer l'exemple. Qu'est-ce que je fais? Fichier.sh. Vous allez copier du coup le contenu que je laisse en description, donc moi je vais le copier depuis là. Et ensuite vous allez le coller dans votre fichier. Ah, je l'ai collé deux fois. Voilà. Une fois que c'est collé, vous enregistrez. Et vous pouvez l'exécuter ensuite et ça va vous permettre d'installer PHP-admin. Donc c'est un petit exemple de script shell que j'ai créé justement qui permet de rendre plus rapide cette tâche. Voilà. Donc vous allez juste devoir aller sur le site officiel de PHP-admin pour récupérer la bonne version. Ça peut être utile pour avoir une version obsolète. Et ensuite, une fois que vous avez la bonne version, vous exécutez ce script là qui va vous demander la version. Et ça va se faire tout seul. Voilà. Donc X. Voilà, c'est parfait. Donc ceci étant fait, donc, je vous montre le site officiel de PHP-admin. Donc c'est ça. Vous récupérez la dernière version. Donc là c'est la 5.2.0. Écrivez bien 5.2.0. Quand ça vous sera demandé, pardon. Et ensuite vous lancez l'installation. Une fois que ceci est fait, donc nous allons passer à la suite évidemment. Une fois que PHP-admin est téléchargé et tout est réglé, vous allez taper dans le terminal cette commande-là. Là, on commence à passer, entrer dans le vif du sujet, donc dans la partie la plus délicate. Là, donc vous allez générer une chaîne de caractères. Donc, base 64, ça veut dire très clairement qu'il y aura des caractères spéciaux. Donc voilà, il n'y aura pas que des caractères alphanumériques, il y aura caractères spéciaux aussi, et vous allez générer une chaîne de 32 octets, donc 32 caractères en gros. De 32 octets, je précise 32 octets. Donc voilà, donc vous exécutez cette commande-là dans le terminal. Ensuite, vous tapez sudo nano et ce qui est marqué là, voilà, vous tapez ceci, vous collez la valeur qui a été générée, donc il faut la copier, vous la collez ensuite dans les double apostrophes au niveau du blowfish secret. Donc vous aurez une variable comme ça, donc vous collez bien la valeur comme celle qui est indiquée en bleu là. Et ensuite
Donc, il faudra définir un nom d'utilisateur, un mot de passe pour PHP MyAdmin. Voilà. Donc, au niveau des variables présentées ici, vous remplacez user par votre user et mot de passe par le mot de passe que vous voulez définir. Ensuite, vous décommentez toutes les options qui sont commentées, donc tous les doubles slash, à partir de commentaires storage, database and tables. Voilà, donc vous décommandez tout ce qui est en dessous jusqu'à $config savetier. Voilà, donc vous décomposez tout, et même celle-là aussi. Et après, vous rajoutez cette dernière ligne, donc config .dir. Et ensuite, vous sauvegardez et vous fermez. Voilà. Ensuite, vous exécutez cette commande-là, donc MySQL root, enfin, vous voyez à l'écran, clairement, voilà, je n'ai pas besoin de le relire. Et vous entrez le mot de passe que vous avez défini lors de la sécurisation d'une installation de MariaDB. Donc vous avez défini un mot de passe lorsque vous avez sécurisé votre instance MariaDB. Donc c'est pas celui que vous avez entré dans le fichier texte, ça n'a rien à voir. C'est celui que vous avez entré juste avant. Enfin, que vous avez défini juste avant. Et après, vous pouvez ensuite vous connecter à votre instance avec sudo MariaDB. Une fois que ceci est fait, vous avez juste à suivre cet exemple très clairement. Donc tout ce qui est en orange et en rouge, donc user, mot de passe, etc. Donc c'est ce que vous avez défini dans le fichier texte, user et mot de passe. Et après pour l'administrateur, là c'est un autre utilisateur que vous allez créer. Donc vous lui donnez un nom, pas forcément un nom très courant, et vous prenez un mot de passe assez sécurisé quand même, évidemment. Voilà, et vous exécutez juste toutes ces commandes là dans votre console MariaDB. Et pensez bien évidemment à noter les mots de passe quelque part pour ne pas les oublier, parce que sinon ça sera un peu balade. Voilà. Et maintenant nous allons remplir le fichier de configuration de PHP MyAdmin. Donc pour ça aussi, comme ça c'est long, j'ai fait un petit script sh qui ressemble. Alors, où est-il? Il ressemble à ceci. Voilà. Et donc du coup, il est aussi disponible en description. Vous avez à le copier, à le coller dans un fichier texte. Vous faites en fait comme vous avez fait pour ce premier fichier là. Voilà, vous faites exactement la même chose. Et ensuite, ou alors mieux, vous n'êtes pas forcément obligé de créer un fichier texte. Vous faites directement copier tout ce contenu là et le coller dans un terminal. Très clairement. Bon, évidemment, je vais le faire, mais en changeant juste le dossier de destination, parce que sinon, ça va me faire un doublon. Voilà. Et par exemple, si vous faites ça et que vous le collez directement dans un terminal, je vais juste changer le dossier de destination. Donc je vais le laisser dans mon répertoire courant, du coup. Voilà. Donc je vais l'appeler test.abcd par exemple. Et c'est fait. Et là, du coup, vous pourrez le retrouver ici. Voilà, en fait, il faut juste, vous avez juste à copier cette grande liste là et à la coller dans le terminal et à exécuter, c'est tout. Voilà, pas besoin de créer un fichier texte, autant pour moi. Une fois que ceci est fait, nous arrivons à la fin. Et bien, vous avez juste à exécuter ces 4 dernières commandes là. Donc les 3 premières sont plutôt importantes. La 4e, ça vous permet d'obtenir votre adresse IP. Et pourquoi obtenir votre adresse IP? Parce que ça, c'est ce qui vous permettra de vous connecter à PHP MyAdmin. Donc là, une fois que vous avez exécuté ça, donc sudo a2 nconf phpMyAdmin.conf, etc., donc vous exécutez ces 3 commandes là. Et ensuite, vous récupérez votre adresse IP avec IPA. Donc IPA, ça vous donne votre adresse IP. Et vous prenez bien l'adresse IP qui est située au niveau du inet. Donc, par exemple, si je fais ça, vous prenez bien l'adresse IP qui est située au niveau du inet, ici. Vous prenez pas le /28, on n'en a pas besoin, mais vous prenez bien cette adresse IP là. Voilà. Et maintenant, vous pouvez aller sur un navigateur et taper donc http votre inet /pma/
et donc vous allez arriver sur votre page de connexion de PHP-admin. Ensuite, pour vous connecter, soit vous mettez votre... vous avez deux possibilités, soit vous connectez avec le compte admin, donc vous mettez l'identifiant de l'administrateur que vous avez défini, par ici, voilà, vous mettez l'identifiant de l'administrateur là et le mot de passe de l'administrateur là, soit vous mettez le user et le mot de passe du user. En fait, vous pouvez vous connecter avec les deux manières. En général, on mieux utiliser l'administrateur parce que vous avez accès à tout, parce qu'avec le user c'est un peu plus restreint. Voilà, donc vous prenez votre identifiant administrateur et votre mot de passe, et vous pouvez ensuite vous connecter à PHP-admin. Donc là, vous n'aurez peut-être pas le même thème que moi, mais c'est parce que je l'ai changé à ce niveau-là. Voilà, vous pouvez changer bien évidemment le thème. En général, vous aurez ce thème-là par défaut. Et après, vous avez la possibilité évidemment de changer de thème, mais ça, voilà, ça c'est vraiment du luxe. Voilà, c'est pas. Voilà, une fois que c'est fait, du coup, donc vous avez vos bases de données qui sont ici. Voilà, donc vos bases de données, tout ce qu'il faut. Vous avez des informations sur votre système, etc., etc. Voilà, donc vous avez ce qu'il faut. Évidemment, évidemment, ces informations sont pas forcément à bon fond. Évidemment, c'est des informations qui sont quand même assez sensibles sur votre système, donc il faut faire gaffe quand même, mais ça peut être assez intéressant. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus facile de gérer votre base de données. Donc vous avez les comptes utilisateurs. Donc, les comptes utilisateurs, vous avez bien votre admin. Enfin voilà, c'est tous les comptes que vous avez définis. Vous avez vos bases de données, vous avez votre console SQL pour taper, plutôt que de taper vos commandes SQL dans le terminal avec sudo MariaDB. Donc voilà, donc là vous tapiez du SQL avant dans cette console là. Maintenant vous pouvez les faire directement avec PHP-admin. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment plus aéré, c'est plus simple. Donc une fois que c'est fait, donc il n'y a plus vraiment grand chose à faire. Voilà, après évidemment vous pouvez toujours modifier la configuration pour l'adapter selon vos besoins, si vous voulez par exemple autoriser l'accès à distance, comme je vous l'ai dit. Voilà, et concrètement tout y est. Voilà. Donc évidemment avant de se quitter, je vais vous présenter 2-3 outils qui vous permettent aussi de gérer votre base de données depuis votre bureau. Voilà, donc ça peut être assez pratique. Donc, voilà. Alors, vous devez bien évidemment gérer votre base de données depuis votre bureau. Donc, vous avez comme par exemple LibreOffice Base, qui, comme son nom l'indique, permet de gérer des bases de données, quoi. Enfin, voilà. Vous avez LibreOffice Base, vous pouvez aussi gérer ça avec VS Code. Et il y a pas mal d'autres outils aussi, voilà. Personnellement, je préfère plutôt rester sur PHP-admin, mais c'est pas impossible non plus. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez vous connecter à une base de données existante, suivant, donc paramètres de connexion. Etc. Donc voilà, vous pouvez configurer et puis choisir ce qu'il vous faut, voilà. Et une fois que c'est fait, vous aurez votre base de données. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser VS Code. Donc il y a une extension, il y a quand même des extensions à installer. Mais ça peut se faire aussi. Voilà. Donc, je vais s'ouvrir évidemment. Et c'est parti.
utile. Donc c'est une extension qu'il faut installer sur VS Code. Je vais vous la présenter. Il faut juste attendre que ça charge toutes les extensions avant. Bon, je crois que ça prend un peu de temps quand même. Bon, enfin voilà, c'est SQL Tools. Voilà, donc vous pouvez évidemment gérer vos bases de données, ajouter de nouvelles connexions, etc. Voilà, donc c'est assez pratique. Et puis ça vous permet de gérer vos bases de données. Donc là, par exemple, si je me suis connecté à Localhost, donc évidemment je l'ai rajouté ici avec les bons identifiants mot de passe et tout, et vous voyez bien que j'ai toutes mes tables ici. Voilà. Donc VS Code aussi permet de gérer tout ça. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Après, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah, voilà. Et une dernière chose pour terminer, évidemment, avant qu'on se quitte, parce que bon, autant tout dire d'un coup. Alors, il y a aussi, pour ceux qui sont sur Windows, donc évidemment, je ne traite pas beaucoup de Windows dans mes vidéos parce que je n'utilise pas Windows, très clairement, mais si vous voulez pouvoir vous passer de l'invite de commande qui est franchement pas forcément terrible pour développer l'invite de commande Windows, c'est pas ouf. Vous avez un logiciel qui s'appelle Git Bash qui vous permet d'avoir des commandes similaires au système d'exploitation Unix. Donc ça vous permet justement de pouvoir suivre un peu ces tutoriels et tout. Après, je sais pas si en installant cette manière vous arriverez à installer un serveur sur Windows. Je pense qu'il est beaucoup plus pratique de passer par un serveur WAMP serveur pour installer un serveur WAMP sur Windows. Mais Git Bash c'est quand même assez intéressant, ça vous permet d'avoir un terminal justement avec les mêmes commandes que sur Linux. Et donc par exemple pour certains de mes scripts shell justement que je vais laisser disponible, et bien ça pourrait être pratique pour les exécuter par exemple, parce qu'avec l'invite de commande, les commandes risquent d'être un peu différentes et ça risque de ne pas fonctionner. Voilà, c'est tout, et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, et que dire de plus. Ciao.